Salut, c'est Nico et bienvenue dans cet épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation chaque jour. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir s'il est possible de prendre du muscle sec, c'est-à-dire s'il est possible de prendre du muscle sans prendre de graisse. Alors tout d'abord, pour commencer, pourquoi ce serait pas possible de prendre du muscle sans prendre de graisse? En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il te faut trois choses pour réussir à prendre du muscle. Tout d'abord, il faut que tu arrives à stimuler le muscle en profondeur, que ce stimulus de l'entraînement, il va entraîner le processus d'hypertrophie. Et que c'est ensuite, pendant ton temps de récupération, après cette séance d'entraînement, que tu vas vraiment construire du muscle. Et là, il va te falloir deux autres choses. Il va te falloir des protéines, qui va être la brique élémentaire qui va permettre de créer ce muscle, mais il te faudra aussi de l'énergie. Et cette énergie, elle va venir soit à partir des glucides que tu consommes, soit à partir des lipides. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que du coup, si tu n'as pas suffisamment de calories, si tu n'as pas suffisamment d'énergie, tu n'arriveras pas à construire du muscle. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il va te falloir un surplus d'énergie pour réussir à construire du muscle. Donc il va falloir l'énergie de base qui permet à ton corps de fonctionner normalement, plus un petit surplus qui permettra à ton corps de construire ce muscle en plus. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand ton corps il va avoir ce surplus d'énergie, il va rentrer dans un état appelé anabolique. C'est-à-dire un état dans lequel ton corps il pourra construire plus facilement du muscle, mais il aura aussi plus tendance à construire de la graisse également. Et c'est là tout le problème. C'est que pour être dans le meilleur état possible pour réussir à construire du muscle, tu auras aussi tendance à construire plus de graisse. Et c'est pour ça qu'en général, quand on prend du muscle, on a aussi tendance à prendre de la graisse. Et cet état anabolique, il est opposé à un état catabolique. C'est-à-dire un état où tu n'as pas suffisamment de calories, où du coup ton corps il va avoir tendance à détruire de la graisse, donc ce qui peut être intéressant, mais il aura aussi tendance à détruire du muscle. Et c'est pour ça que dans la conception un peu générale, on alterne les états anaboliques et cataboliques, où on fait une prise de masse, on va être dans un état anabolique, on construit à la fois plus de muscles mais aussi de la graisse, et on enchaîne avec une sèche, c'est-à-dire un état catabolique où on va pouvoir détruire de la graisse, mais on aura aussi tendance à plus détruire du muscle. Donc c'est un peu le principe de la prise de masse sèche. Mais ce modèle il a quelques limites parce que plus tu es gras, plus tu auras du mal à prendre du muscle. Donc en fait ta prise de masse, elle risque vite de devenir une prise de gras, et après quand tu passes à la sèche, et finalement tu te retrouves avec pas tant de muscles que ça en plus. Et c'est pour ça que de façon générale, je ne vais pas vraiment conseiller de faire une grosse prise de masse avec une grosse sèche. C'est mieux d'y aller plus progressivement en essayant de prendre du muscle, mais sans prendre trop de graisse, et en passant pas d'un extrême à l'autre. Mais du coup, est-ce que c'est seulement possible de faire ça? Est-ce que c'est seulement possible de prendre du muscle sec sans prendre de la graisse? Et si tu es un pratiquant débutant ou intermédiaire, oui, ça va être possible. Pourquoi ça va être possible? Tout simplement parce que si tu es un pratiquant débutant ou intermédiaire, ton potentiel de progression est tellement grand, ton corps est tellement pas habitué à avoir les bons stimulus de l'entraînement et à avoir la bonne nutrition que tu vas quand même réussir à construire du muscle quand tu vas te mettre à faire bien les choses, même si tu es dans un état catabolique qui te permet de perdre de la graisse et qui normalement t'empêcherait de vraiment prendre du muscle. Parce qu'en fait, si ça fait seulement quelques mois que tu t'intéresses à la musculation, si on prend tout l'ensemble de ta pratique, à la fois l'entraînement et la nutrition, tu as peut-être 5 à 10 points sur 100 de bons. Et si tu passes à plus de 60 points sur 100, ça va faire une énorme différence. Il suffit juste que tu aies les 2 tiers des points à peu près bons et ton corps il va y répondre très fortement. Et ça va te permettre de prendre à la fois du muscle et de perdre de la graisse. Parce que même si tu es dans un état qui est plutôt catabolique, dans lequel normalement tu aurais du mal à construire du muscle, ton corps il va être tellement choqué que si tu as suffisamment de protéines, c'est quand même un point qui est très important, ce sera possible que tu arrives à prendre du muscle même en perdant de la graisse. Et ça, ce sera vrai pour un débutant, mais ce sera beaucoup moins vrai pour quelqu'un d'avancé qui a déjà une pratique très clean. Parce que prenons par exemple le cas d'un pro qui est déjà à 95% de ce qu'il pourrait faire, la seule façon pour lui de réussir à continuer à mettre du muscle, ce sera d'être dans un état suffisamment anabolique. Et là, dans ce cas, enchaîner des phases plus prise de masse avec des phases plus sèches, ça va être vraiment obligatoire. Mais encore une fois, ça va rarement être des prises de masse incontrôlées où ils vont manger tout et n'importe quoi. Ça va être des choses très calibrées qui vont faire très progressivement. On parle de 200 calories de différence par semaine, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Il n'y a pas besoin d'enchaîner des grosses prises de masse avec des grosses sèches pour vraiment progresser. Quand tu es débutant, tu peux tout à fait prendre du muscle sans prendre de gras. Même tu peux prendre du muscle en perdant de la graisse. Donc est-ce que c'est possible de prendre du muscle sec? Oui, c'est tout à fait possible quand tu te mets à faire correctement les choses à la fois sur l'entraînement et sur la nutrition. Et si tu es débutant et intermédiaire, ce sera d'autant plus facile de le faire. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce vert. Tu peux aussi t'inscrire pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Il y en a tous les jours. Et si jamais tu as une question sur la musculation, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!